Nous voulons ouvrir maintenant la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans l'évangile qu'on parcourt déjà depuis un petit moment. C'est l'évangile selon Marc, c'est le deuxième évangile dans le Nouveau Testament. Et nous lisons aujourd'hui, la télécommande, ça pourrait être aussi utile. Nous allons lire du chapitre 7, le verset 31 à 37, et dès que j'ai la télécommande, nous pouvons voir le texte affiché sur l'écran. Déjà, je félicite Manu qui, tôt le matin, il est en train de monter tout ce qui est informatique et puis en plus, il prend la guitare, il joue. C'est un frère formidable. Bon, je crois que nous sommes équipés. Jésus nous ouvre la bouche et notre oreille, et c'est le texte de Marc, chapitre 7, les versets 31 à 37. Et il y a deux tableaux, donc si quelqu'un voudrait nous faire la lecture, au nom de nous tous, merci. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Merci pour cette lecture. Jésus nous ouvre la bouche et l'oreille, et j'ajoute, à condition que nous lui ouvrions notre cœur. Si Jésus ouvre la bouche et l'oreille, nous lui ouvrons notre cœur. Nous sommes de retour. Vous dites de retour vers où ? Nous sommes finalement dans la suite d'un texte que nous avons déjà lu au chapitre 5. Nous sommes dans la région de Tyr, appelée aussi le territoire des 10 villes ou la Décapole. Avec Jésus, nous avons déjà mis notre pied sur ce territoire ennemi aux yeux de tout bon juif. Et la raison est très simple, c'est là où habitent tous ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, les ennemis de la foi. Et pourtant, Jésus s'est rendu au territoire, là où il n'avait pas encore connu le peuple de Dieu. La rencontre avec un homme sur cette terre qui habitait d'une manière très glauque dans les tombeaux, un homme possédé par des démons, des légions de démons, qui poussaient des cris de douleur tout au long de la journée et de la nuit, et ces hurlements effrayaient pas mal de personnes. Il se blessait son propre corps jour et nuit. Et Jésus, face à celui qui faisait peur à tout le monde et qui n'aurait pas peur devant de tels phénomènes, Jésus, il avait libéré cet homme, cette pauvre créature dans son martyre inhumain. Et par là, Jésus a démontré, je suis le Seigneur qui maîtrise même les démons de l'enfer. Jésus est plus fort que tous les démons de l'enfer. Et libéré de ces bourreaux spirituels, nous l'avons vu, finalement, l'homme complètement transformé, complètement changé. Il était assis aux pieds de Jésus. Il était tout à fait saint d'esprit et il n'attendait que pouvoir suivre Jésus, son sauveur, suivre son libérateur, suivre son nouveau maître comme un vrai disciple. Mais
Mais la réponse que Jésus lui a donnée l'a certainement surpris. Seigneur, fais en sorte que je puisse te suivre comme un vrai disciple. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et peut-être il a pris carrément pour un découragement. Va, rentre chez toi auprès les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Rentre chez toi. Au lieu de me suivre, rentre chez toi. Mais fais ce que tu ferais en tant que disciple. Tu annoncerais cette bonne nouvelle, cette nouvelle de grâce et de libération et de pardon. Tu ne le feras pas au peuple entier, mais tu seras déjà missionnaire auprès de ton propre peuple. Tu seras missionnaire auprès de ta propre famille. Et Jésus quitta le territoire de Tyr et revient à Sidon, vers le lac de Galilée, en traversant la région de la Décapole, c'est-à-dire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il semble que Jésus de Nazareth n'était pas tout à fait inconnu sur ces terres. Il est finalement venu pour une deuxième fois. Mais quand il est venu pour la deuxième fois, il n'était plus l'inconnu. Il semble que les habitants qui, lors de la première rencontre, est horrifiés de ce qui s'est passé avec cet homme possédé et ce troupeau de porcs qui se jette à la falaise et se noie dans le lac, ces habitants, à la première fois, l'ont encore supplié, mais quitte-nous, va-t'en, ne reste pas ici. Brusquement, on voit les mêmes personnes qui ont chassé Jésus de leur territoire venir vers lui. Il semble que désormais, les habitants avaient un tout autre regard sur ce Jésus de Nazareth. Pour quelle raison? Pour quelle raison ce changement? Brusquement, à la place du rejet, il y a brusquement la place pour l'accueil de Jésus. Je suppose qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu le message libératrice de l'Évangile par la bouche d'un homme qu'ils connaissaient bien et dont sa vie était littéralement transformée. Libéré de ses démons, il avait brusquement une toute autre espérance. Il avait une toute autre foi. Il avait une toute autre relation avec Jésus qui est devenu son libérateur, son puissant libérateur. Et croyez-moi, je ne sais pas comment vous réagissez. Si vous avez vécu Jésus-Christ puissamment agir dans votre vie, vous allez parler de lui d'une manière différente. Vous serez enthousiaste déjà pour ce que Jésus vous a fait. On va peut-être vous appeler enflammé, illuminé. Mais oui, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons de la passion et nous voulons le dire à quiconque nous trouvons. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser ses mains sur lui. C'est quoi un sourd ? C'est quoi un malentendant qu'on les appelle aujourd'hui pour faire le politiquement correct? La surdité, ce n'est pas pouvoir communiquer sur le plan acoustique. Tout est silence. Voilà ce que vous entendez. Silence. Mais pas simplement pour quelques secondes, pas pour un petit instant. Toujours ce silence. De ne pas pouvoir entendre des voix, ni des sons, ni des bruits. C'est vivre dans le silence total, hermétiquement fermé par rapport à votre environnement. Tout le monde parle, tout le monde se parle, sauf vous.
Vous êtes au milieu. Et pourtant, vous êtes exclus. Exclus par le simple fait que vous ne pouvez pas entendre et vous ne pouvez pas parler. Si tu es sourd, tu es tout seul au milieu de beaucoup de personnes. Tu peux les voir sans pourtant pouvoir communiquer avec elles. Et en même temps qu'une personne est sourde, elle a en même temps des difficultés à parler. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle ne s'entend pas parler. Elle ne s'entend pas faire des sons. Elle ne s'entend pas elle-même. Elle n'entend pas les autres, mais elle ne s'entend pas elle-même non plus. Elle ne s'est jamais entendue parler. Elle manque de pouvoir s'entendre, entendre se parler. Un sourd-muet, comme le mot indique, souffre de deux déficiences. Il ne peut entendre et il ne parle pas. La surdité entraîne du mutisme, donc d'être muet, même s'il n'y a pas dans la bouche ou dans la gorge une quiconque déformation phonatoire. Et de qu'est-ce que c'est vivre en tant que sourd-muet? Je vous invite à regarder le témoignage d'une dame sourde. Et parce qu'il n'y a pas de son, mais il faut suivre les sous-titres. Voilà, on va ici arrêter ce vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu dans le silence? Qu'est-ce que vous avez retenu de son histoire? Sourde malgré elle, seule dans sa propre famille. Si elle rentre de l'école où elle a appris le signe des langues, elle ne pouvait plus communiquer comme dans la journée avec même ses parents. Elle s'est créée son propre univers. Elle se retirait des autres. Elle était en colère. Elle considérait cela comme injuste. Et dans sa révolte, elle a même fait des bêtises, disait-elle. J'étais en colère et personne ne m'a compris parce que je ne pouvais pas me faire comprendre. J'étais compris par personne. Imaginez que cet univers serait le vôtre. Donc vous pouvez éventuellement vous imaginer cet homme qui ne pouvait ni entendre et ni parler. Quel était son état intérieur? Qu'est-ce qu'il attendait des siens qui l'emmènent vers Jésus? Ah oui, Jésus a pu délivrer même les démoniaques. Peut-être, il peut même me délivrer de ce qui me handicape. Je ne sais ni entendre, ni parler. L'image, donc je reviens sur le texte. L'image sur la surdité et sur le mutisme dans les évangiles symbolise en même temps qu'un vrai handicap physique, un état spirituel. D'être sourd, de ne pas pouvoir entendre, d'être muet, de ne rien savoir dire. Peut-être vous vous rappelez, sur les premières pages de la Bible, quand Dieu était en harmonie et en communion totale avec sa création et avec Adam et Ève. Quand la rupture s'est faite, rappelez-vous, quand la rupture s'est faite à cause du péché, quelle était la réaction de Adam et Ève? C'était la même réaction de quelqu'un qui se retire dans son fort intérieur. Il ne veut pas entendre, il ne peut pas entendre, il ne veut pas en parler, il ne trouve pas de parole.
Et pourtant, Dieu s'est mis à la recherche de ceux qui commençaient à se cacher, qui ne voulaient plus entendre et qui ne voulaient plus en parler. Adam, où es-tu? Et encore aujourd'hui. Et peut-être toi aussi, à des situations dans ta vie, à des moments dans ta vie, quand Dieu voudrait s'adresser à toi, quand Dieu te cherche pour te parler enfin de nouveau, tu fais le sourd-muet parce que tu es emprisonné, tu es handicapé, tu es enfermé par le péché qui est le nôtre. Le prophète Isaïe dit en chapitre 50, verset 2, « Quand je suis venu, pourquoi il n'y avait personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi personne m'a répondu? Disait l'Éternel, venu chercher son peuple perdu. Personne n'a entendu. » Ou le même prophète dans chapitre 66, verset 4, « J'ai appelé et personne m'a répondu. Oui, j'ai parlé et personne m'a écouté. » C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à changer de vie, là où tu es, dans la situation qui est ta vie, que représente ta vie. Dieu t'appelle à changer de vie, à te détourner de ta mauvaise manière de vivre, là où tu devrais changer de vie, là où tu devrais demander pardon et te laisser transformer par l'Esprit afin de mener une nouvelle vie dans la lumière du Christ. Il t'appelle à venir à la croix pour que tu trouves le pardon par Jésus-Christ pour le mal qui domine encore ta vie. Nous avons tous entendu l'appel de Dieu dans notre vie. Ici, c'était tout simplement par la voix de notre conscience. Dieu a parlé à chacun et à chacune. Combien de fois nous avons joué le sourd-muet? Comment on a fait? Combien de fois on a fait le sourd-muet pour ne pas l'entendre, de ne pas devoir lui parler? Combien de fois nous avons déjà refusé d'écouter notre Dieu céleste nous parler, parler à notre cœur, parler à notre âme, parler à notre conscience? Je refuse. Je fais le sourd-muet. Comme jadis faisait le grand pharaon en Égypte, quand Moïse et Aaron se sont présentés de nombreuses fois devant lui en réclamant « Let my people go ». Laisse partir mon peuple au nom de l'Éternel. Et Pharaon lui aussi, il a fait le sourd-muet quand il a répondu en Exode chapitre 5. « Mais qui est l'Éternel que je l'écoute ?» Ou chapitre 7 verset 13. Et malgré les nombreux appels de Dieu, Pharaon, dans son cœur, il s'obstina et refusa de l'écouter. Et dans le même sens, Jésus dit en Matthieu chapitre 13, verset 13, « C'est bien qu'ils regardent, mais ils ne croient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ils ne comprennent rien. » Et il cite lui aussi, Jésus, le prophète Isaïe, en chapitre 6, verset 9, « Car leur cœur est devenu insensible. Ils ont fait la sourde d'oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles entendent de peur que leur cœur comprenne qu'ils se tournent vers moi afin que je les guérisse de nouveau. » Et en se tournant vers ses disciples, Jésus leur dit, « Mais vous au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Est-ce que tu fais partie de ces disciples? Heureux de voir ton Seigneur, heureux d'entendre te parler et être heureux et reconnaissant de pouvoir lui parler. Que Dieu ouvre nos oreilles ce matin pour que nous entendions sa voix et qu'il nous ouvre notre cœur et qu'il nous ouvre notre bouche afin que nous puissions lui répondre. Voilà la prière de ceux qui amènent le sourd-muet à Jésus. Jésus, impose-lui tes mains. Tu as besoin, toi aussi, que ce matin,
Le Seigneur impose ses mains guérissantes sur ton corps malade, sur ton âme qui fait des sourds d'oreilles. Sur quoi souhaiterais-tu que Dieu pose sa main dans ta vie ce matin? Voilà la prière. Jésus impose lui tes mains, verset 32. Et verset 33, Jésus l'emmenait seul avec lui, loin de la foule. Loin de la foule. Ce sont souvent dans ces moments où nous sommes seuls avec le Seigneur, où nous vivons la plus forte et la plus intense communion avec lui. Ce sont très souvent les moments où nous nous mettons avec lui à l'écart pour être seuls avec lui. Certaines choses, les amis, n'est pas adressées à tous les oreilles, n'est-ce pas? Certaines choses se disent uniquement dans l'intimité entre toi et le Seigneur. Là où vous êtes seul, là où vous êtes loin, là où vous pouvez être vrai. Et Jésus l'emmenait seul avec lui, loin de la foule et du bruit de la foule. Quand ils étaient loin du regard de tous, ils se sont donc retrouvés seuls, les yeux dans les yeux, ayant pour seul moyen de communication le regard. Vous croyez qu'on peut parler avec ses yeux? Ah oui. Faites l'essai avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec votre meilleur ami. Mettez-vous face à face, faites silence et parlez-vous à travers vos yeux. C'est comme ça que je m'imagine cette rencontre. Jésus seul avec cet homme. Imaginez pour un court moment cette scène, ayant pour seul moyen cette communication, se parler à travers des yeux. Et ce qui suit, les amis, je dois avouer, est difficilement explicable. Jésus pose ses doigts sur les oreilles. Jusqu'à là, on suit bien, n'est-ce pas? Puis, il est mouillé de sa propre salive en touchant la langue et les oreilles. Et je me suis dit, je vais vous proposer de faire la démonstration ce matin avec vous. Donc, où sont les volontaires? Non? C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Il fallait vraiment s'habituer. C'est peu habituel. Hein? Donc, je comprends parfaitement qu'il n'y a pas des volontaires dans la salle. Hein? Mais je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. L'emploi de la salive humaine existait vraiment au temps de Jésus dans un destin de guérir et était bien attesté dans la littérature rabbinique pour certaines maladies, surtout sur des maladies soit de la langue ou des oreilles. Voilà, donc je préfère que mon médecin pratique une autre école, mais à l'époque c'était comme cela. Donc pour la personne sourde et muette, rien n'était exceptionnel. Il serait allé chez un médecin rabbinique, il aurait peut-être fait pareil. Néanmoins, la prière que Jésus prononce, en tout cas ce que Jésus ordonne, est quand même, je dirais, sur le plan grammatical, faux. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Et d'ailleurs, c'est un étranger qui vous le dit, mais je l'ai remarqué quand même. En lui imposant ses mains, Jésus lève les yeux vers le Père pour chercher et s'assurer de sa communion. Verset 34, parce qu'il dit en Jean chapitre 5, versets 19 et 36, « Vraiment, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il va faire son Père. »
Quand Jésus lève donc ses yeux vers le Père, mais il commence à prier et chercher à savoir ce que son Père ferait, ce qu'il voulait faire lui-même. Et puis, verset 34, il dit, finalement, ouvre-toi. Et moi, je me suis dit, quoi? Les oreilles ou la bouche? Parce que ouvre-toi, le toi se dit ici en singulier. Vous avez remarqué? C'est pas ouvrez-vous, oreilles et bouche. Ouvre-toi. Pour quelle raison d'après vous? Pourquoi un ouvre-toi au lieu d'un ouvrez-vous? Ouvre-toi, si cela vous fait l'allusion à Ali Baba et les 40 voleurs, vous avez tout faux. Pourtant, la formule était la même. J'avoue d'ailleurs que j'avais aussi cela comme première allusion quand j'ai lu le texte. Donc pourquoi le ouvre-toi si les mains de Jésus sont imposées à la fois sur les oreilles sourdes et sur sa bouche et sur sa langue muette? Voilà ce que je pense. Hop. Voilà, j'y suis. Ouvre-toi en singulier ne s'adresse ni aux oreilles, ni à la bouche. Il s'adresse donc à qui et à quoi? Moi, je dirais, ce ouvre-toi de Jésus dans sa prière s'adresse au ciel. Que le ciel au-dessus de lui, que le ciel au-dessus de cet homme handicapé puisse s'ouvrir pour lui. Toi, en singulier, la personne que tu es, la personne que Dieu veut bénir, la personne que Dieu veut guérir, c'est d'abord que le ciel s'ouvre sur toi afin que tu puisses guérir par la suite. Si le ciel au-dessus de toi reste fermé, si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, tu ne vas jamais guérir de tes maux. Et c'est pour cela, à mon avis, que Jésus prie, ouvre-toi ciel, afin que toute la splendeur et toute la puissance du Seigneur puisse être la bénédiction et venir en bénédiction pour cet homme malade. Et puis, ouvrez-vous les oreilles, ouvrez-vous bouche et langue. Ouvrez-vous. En lisant ces paroles, j'ai dû penser à des phrases que je trouvais sur les premières pages de la Bible. C'est là où Dieu crée le monde. C'est le grand récit de la création. Dieu ordonne. Vous avez remarqué que Dieu crée par ordonnance. Dieu ordonne qu'il y ait de la lumière. Paf! Et la lumière fut. La lumière était appelée à venir. Et elle était créée. Et les ténèbres étaient chassées. La parole de Dieu est toujours créatrice. C'est pour cela que d'abord le ciel devrait s'ouvrir au-dessus de toi. Que le ciel puisse s'ouvrir dans ton propre cœur afin que tu puisses entièrement guérir par tes mots. C'est la parole de Dieu qui est créatrice parce qu'elle crée des choses nouvelles. Et ce qui n'a pas existé avant, la parole appelle à la vie. Elle crée des choses nouvelles et rend vivant ce qu'il a été jadis mort ou insensible. Ouvre-toi. Ça me rappelle les paroles de la création. Parce que chaque guérison, c'est aussi une nouvelle création. Ce n'est pas simplement un petit baume que Dieu veut passer sur tes maux. Dieu voudrait créer des choses nouvelles. Oui, tu seras guéri de ton mal. Oui, tu seras soulagé dans ta souffrance. Oui, tu trouves un nouveau espoir qui va t'alléger ta souffrance. Mais ce qui est plus beau et plus important, c'est la création nouvelle que provoque la parole de Dieu. Pour cela, elle est prononcée sur toi.
pour qu'elle soit créatrice dans ta vie. Et voilà, nous lisons verset 35. Aussitôt, à l'instant même, les oreilles de cet homme se sont ouvertes et sa langue a été déliée et il se mit à parler correctement. Imagine que cette expérience nouvelle de pouvoir pour la première fois ou pouvoir de nouveau, après un temps de silence, après un temps de prise de distance, après un temps d'éloignement avec ton Dieu, tu puisses faire cette expérience nouvelle et entendre de nouveau Dieu te parler. Imagine cette expérience nouvelle de pouvoir, pour la première fois ou de nouveau, enfin, lui ouvrir ton cœur et lui parler. Parler de ce qui est de lourd, ce que tu as d'angoisse, ce que tu as de souffrance sur ton cœur, mais aussi lui dire toute ta reconnaissance. Enfin, on peut s'entendre de nouveau. Enfin, on peut se parler de nouveau. C'était quand la dernière fois que tu as entendu Dieu te parler? C'était quand la dernière fois que tu as parlé avec lui? Entendre et parler. Imagine que cette expérience nouvelle pourrait devenir la tienne aujourd'hui. Parce que chaque parole qui est adressée est aussi une invitation. Chaque parole qui est présentée est aussi une invitation. Chaque parole que tu entends de la bouche de Dieu voudrait t'inviter et t'interpeller. Et toi? Est-ce que cette parole n'est pas pour toi? Et si oui, si cette parole est pour toi, si tu l'as entendue, mais qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu voudrais me répondre, demande Dieu, peut-être à cet instant. Comme le dit le prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel me fait entendre l'oreille le matin, et après le matin, je l'écoute, toujours comme un vrai disciple. Est-ce que tu as besoin que tes oreilles s'ouvrent ce matin? Est-ce que tu as besoin que tes oreilles s'ouvrent de nouveau ce matin? Est-ce que tu aurais besoin de communiquer de nouveau avec ton Seigneur? Se parler, seul à seul, mais en vrai? Ou comme l'apôtre Jean l'a dit en chapitre 10 de son évangile en utilisant l'image de bon berger, où Jésus dit: le bon berger appelle par leur nom les brebis, parce qu'ils les appartiennent. Ils marchent à leur tête et elles le suivent. Et maintenant la raison. Pourquoi ils les suivent? Pourquoi ils lui font confiance? Parce que sa voix leur est familière. Est-ce que la voix de Dieu t'est toujours familière? Est-ce que la voix de Dieu est toujours quotidienne dans ta vie? Et voilà où nous l'avons perdu à cause de notre surdité ou de notre façon d'être muet dans notre cœur. Mais nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Que Dieu ouvre nos oreilles ce matin pour que nous entendions sa voix et qu'il nous ouvre notre cœur et qu'il nous ouvre notre bouche afin que nous puissions de nouveau lui parler. Est-ce que tu veux éventuellement lui répondre? Je te propose cette prière avec laquelle je voudrais terminer. Et si c'est ta prière, si tu te reconnais dans ces paroles, tu peux le prier avec moi. Oui, Seigneur, moi aussi, que le ciel s'ouvre au-dessus de moi. Oui, moi, de ma part, je voudrais bien t'ouvrir mon cœur pour te recevoir, ou te recevoir de nouveau, Jésus. Que le ciel s'ouvre au-dessus de moi. Moi, j'ouvre mon cœur. Amen.